Et bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pat, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, j'ai du lourd à vous présenter. Vous vous souvenez probablement de ça ici, hein? C'est le Plasma Series Spengler's Neutrona Wind. J'en avais fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait. Après cette vidéo-ci, restez ici, après vous irez là-bas. Donc on va mettre ça de côté. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez la grosseur de la boîte. C'est quand même lourd, c'est massif. C'est un bon, je pense, 35 livres, quelque chose comme ça. Moi, j'ai déjà vu des photos de ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Vous allez capoter, je pense. Autant sur le produit que sur son emballage, vraiment. Donc, on va l'ouvrir tout de suite sans plus attendre parce que j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. On pouvait acheter ce produit-là via une campagne de financement participative. S'il y avait les fonds nécessaires, eh bien, ils allaient produire son contenu. Et puis, évidemment qu'ils l'ont eu, là. Les fans de Ghostbusters attendaient tellement ce moment depuis longtemps. Je pense que je vais tasser ma plante de là, juste au cas où qu'il arrive quelque chose. Bon. Fait que là, pour nous aider à ouvrir ça, je vais juste virer la boîte à l'envers. Ça va aller beaucoup mieux. C'est bon. OK. On va y aller comme ça. Ça va être beaucoup plus facile. Ça sent bien, ça sent bien. On est en train de l'avoir. Bon. Là, j'ai perdu le couteau. J'ai aucune idée où ce qui est passé. Je pense qu'il y a un fantôme qui est en train de me niaiser, là. Il est rendu où? Aucune idée où ce qui est passé. Je suis allé en chercher un autre. Et là, on va faire attention parce qu'en dessous, il y a vraiment le produit officiel avec son emballage. J'ai commandé ceci le 28 octobre 2021. Donc, j'ai offert ma participation à ce financement participatif-là. Oh, déjà, c'est très cool. Ouais. Ok. Je vais tourner la boîte pour que ce soit plus facile à ouvrir. J'espère que la boîte est du bon côté. Oh my god. Ok, c'est bon, regardez ça, vite. Wow. Donc ici, vous voyez le dos de la caisse. Je vous montre maintenant le côté. L'impression est vraiment belle, on dirait une vraie caisse. L'autre côté est pareil, là, c'est la même chose. Et le devant, on a une façon technologique d'ouvrir la caisse ici. Ça prend une empreinte digitale. Fallait envoyer nos empreintes digitales. Non. Non, c'est pas vrai. Mais regardez ça, c'est super beau. Beaucoup de tape. C'est normal, là, ça doit rester fermé, hein. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de tape. J'espère que le tape s'enlève facilement. Tu sais, sans trop laisser de résidus de colle. Alright. Ouais, ça a l'air à s'enlever. Je veux surtout pas arracher le design, là. Au pire, je peux peut-être... Parce que comme il y a beaucoup de couches de tape, je peux peut-être juste tirer sur les couches en trop, là. Laisser juste une petite couche de tape. Il faut que j'y aille doucement pour pas arracher le décor. Pour le reste, je ferai ça une autre fois, là. Pour le bien de la vidéo, ça va être juste correct de couper le tape. Wow! Donc, vous aurez sûrement compris c'est quoi son intérieur, hein? Je vous ai montré tout à l'heure le gun. Et ça, bien sûr, c'est son Proton Pack série Plasma. C'est le Spengler Proton Pack. Donc, le Proton Pack que Phoebe trouve dans le film Ghostbusters Afterlife.
Et là maintenant, on va découvrir... Oh! Regardez ça, c'est beau à l'intérieur! C'est vraiment cool! Ah, ça c'est nice sur le dessus. Je vais essayer de bien vous le montrer. Regardez ça, comment que c'est fait. Ici, on nous dit de pousser comme ça. J'ai peur de briser la boîte. Ça veut pas pousser par là, là. Peut-être qu'il faut que je tire un peu dessus. Ça veut pas pousser. Pourquoi? Ok, je l'ai. Là maintenant, on va ouvrir ça ici. Oh, regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. On va commencer avec la petite enveloppe qu'on a ici. Alors ça, je crois que ce sera des instructions. Et oui. Donc, on a ici les instructions. 4 pages ici pour nous indiquer comment ça fonctionne. Bon, il nous explique comment ajouter des piles, comment régler le volume, comment ajouter le high on arm, on va voir ça plus tard, comment allumer le Proton Pack, un compartiment caché. Il nous montre après ça je vous dirai pas tout de suite. C'est vraiment cool, fait que je vous cache ça pour le moment. On va regarder ça ensemble tantôt. Excellent. Et bien sûr, on peut attacher le tout à notre Neutrona ici. Le design des instructions, là, on va se le dire, il est vraiment joli. C'est comme si c'était un blueprint. Et on voit comme le texte, là, comme s'il serait écrit à la craie, à la main. C'est vraiment joli. Bon, ben là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. La première boîte. C'est écrit Phantasmical Samples, Potentially Scented. Donc ça pourrait sentir quelque chose. Handle with extreme care. À manipuler avec un très grand soin. On va ouvrir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok. Là, vous vous dites, oui, mais Pat, tu l'as pas déjà vu? Non, j'ai juste vu des photos, puis j'arrêtais de regarder si ça allait un peu trop loin. Je voulais pas me faire spoiler. Oh! C'est la guimauve! Quand le financement participatif arrivait à un certain montant, ben là, il ajoutait des items au Proton Pack. Et ça, c'est des items, donc, qu'elle a ajouté. C'est de la guimauve qu'on peut mettre sur notre Proton Pack. Ça a l'air d'être en genre de caoutchouc, là. C'est cool. Ça sent pas, finalement, c'est correct. Là, je suis comme tellement excité, là, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça ici, c'est comme le petit jeu que Phoebe fait sur le plancher, là, quand elle trouve la maison de Spengler. Donc, il fallait qu'elle tasse des tuiles, fait que c'est un peu ça le jeu qu'ils ont fait ici. Je trouve ça génial. Là, ici, on a une boîte en forme de trappe. J'ai une petite idée de qu'est-ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de ça ici. On a trouvé du marshmallow, là, tantôt, de la guimauve. Checkez bien ça. Ça va être cool. Puis, un petit indice. Checkez mon t-shirt. OK? Vous êtes prêts? Je vous montre ça. Voilà. On va en piger un au hasard. Tout est bien enveloppé. C'est génial. Oh! Il est tellement cute! Ah, il est cool! Les bras peuvent bouger. Regardez ça comme il est beau! Il est vraiment cute! Regarde ses yeux, il a l'air niaiseux, il est drôle, il est beau! Il est tout cute! Donc c'est des figurines qu'on peut aussi accrocher sur le Proton Pack. On devrait en avoir quelques-uns comme ça. Oh! Lui, il a l'air moins content un peu, là. Regardez ça comme il est cute. Ils ont l'air bien brûlés, hein? Ils sont bien faits, ils sont vraiment bien faits. On va découvrir maintenant le troisième. C'est quoi qu'il fait, lui? Il souffle? Il est tellement drôle. Lui, il s'est fait griller sa bédaine, surtout. C'est vraiment bien fait. Ils sont mignons. Regardez son œil ici. Oh! Oh! Là, vous dites, oh non, qu'est-ce que tu fais, Pat? Attendez une minute. Vous avez vu mon talent de jonglerie? Ah!
J'ai retrouvé mon couteau! Bon, ok, je les ai récupérés. Là, je m'arrange pour les briser. Ah! Lui qui est drôle! Fait que c'est cool, on peut ajuster comme ça les têtes. Vous voyez, on peut venir placer la tête comme ça. C'est génial! Ici, il est drôle. Oh boy, lui, il est toasté. Ah, sa face est cool. Tiens, je vais le remplacer avec celle-là. Je trouve pas lui si cool que ça. Il a l'air méchant. Fait qu'on va lui arracher la tête. Tiens, lui, il est plus beau. Ouais, vraiment cool. Puis les bras sont amovibles aussi. Vraiment nice. Donc ça, c'était nos Stay Puft dans la boîte ici qui ressemble à un piège à fantôme. J'ai vu des gens que ce qu'ils faisaient, ils s'imprimaient en 3D des corps de Stay Puft pour y installer des têtes. Fait que comme ça leur faisait 6 petits Stay Puft. Bon, là on s'en va dans la vraie patente. Là. Attends, y a-t-il quelque chose en dessous de ça ici? Non, je pense pas. Non, y a rien. Y a rien d'autre. Ok. Bon, les amis, là, c'est vrai. Ouh! Ok, et on met un bloc comme ça, juste pour que ça soit bien soutenu. Parfait, on a le deuxième là. Oh my! Ok, il est vraiment hot. Ah non, il est vraiment hot. Ok. On parle plus des petites bébelles en plastique, là. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas backé parce qu'ils se disaient « Ah, ça va être en plastique ». Il y a vraiment des composantes de métal là-dessus. C'est sûr qu'il y a des trucs, là, tu sais, à la vue, si tu t'approches, tu vas voir là, que c'est pas réellement du métal. Mais généralement, si tu le portes, vu de loin, c'est génial. Il est super beau. Et là, je vous fais plus languir. On va sortir ça de la boîte. Je sais même pas comment, par où le prendre. Ok. Il est quand même assez lourd. Ben oui, quand même assez lourd. Ah, il y a un autre bouton là, c'est pourquoi celui-là? Fait que, checkez ça. Capoté. Je vais le mettre de côté là pour tout de suite. Et là, vous vous dites, ouais, mais Pat, je te connais, je sais que tu es dans des groupes Ghostbusters. Tu devrais être en mesure de t'en construire un plus beau, plus réaliste. Ouais. J'ai déjà acheté des pièces aussi. Mais c'est le temps, c'est l'espace qui me manque. Et surtout, je suis pas manuel. J'ai essayé de faire des trucs, puis je trouvais... j'étais pas assez bon. Puis en faire un par quelqu'un, ça revient cher. Là. Tu peux facilement, pour un Product Pack, minimum 1000$. Puis là, celui-là était vraiment à meilleur prix, tu sais. Fait que, pour le prix, je le voulais absolument. Ça peut se porter quand même dans les conventions ou pour votre costume d'Halloween. Mais c'est sûr que là, si vous commencez des comparaisons avec des vrais Product Pack faites par des gens qui font des props, c'est pas à comparer, là. Mais êtes-vous prêt à payer, mettons, 3000$? Ça, c'est un autre paire de manches. Et je vous avoue que si je vivrais seul, probablement je le paierais. Mais j'ai une famille aussi, hein. Donc j'ai été du côté un peu plus économique. Et de toute façon, comme j'avais déjà acheté ici le Neutrona, je me disais, je vais pouvoir le coupler avec, ça va être juste parfait. Et c'est la pièce de collection aussi en tant que telle d'Hasbro. Là, les compartiments que j'ai sortis, c'est un support pour y mettre le Product Pack. Peut-être que je pourrais monter le support. Regardez ça, il est vraiment beau. Regardez les pièces de plastique, sont super belles. T'sais, on a une imitation de checker plate ici en motif. C'est beau. Moi, j'aime ça faire des Kinder Surprise sans plan. Est-ce que j'essaye de le monter sans le plan? Je pense qu'il me manque des parties. Il y a une boîte ici que j'ai pas ouvert. Ah, il y a ça aussi.
tiens. On ouvre tout ça. C'est ça. Des documents secrets. Ah, intéressant. Oh, ok, cool. Ok, ça c'est des stickers qu'on peut venir appliquer sur le Product Pack. C'est si tu veux que ton Product Pack ait de l'air plus clean, plus propre, tu colles ces stickers-là dessus. On a d'autres stickers ici. Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont cool. C'est vraiment un look des années 80. Ils sont vraiment jolis. Et finalement, on a le journal des guns ici. Ah yes! Ça, j'aime ça. Le Slimer, il est cute. Ça, j'aime ça. Des trucs comme ça. Ah, c'est nice! Ok. Ici, on a le boyau. C'est ça qui va se connecter au bout ici de notre gun. Ça rentre de même, ça se visse. Oh, il a l'air stiff, hein? Je pense qu'il va falloir le manier un peu pour le ramollir. Parce que sinon, tu sais, si c'est pogné comme ça, là, ça fait dur un peu. On a d'autres choses dans la boîte ici. Ah, ça doit être le Ion Arm. J'en ai un en métal que j'avais commandé dans le but de me créer un vrai Product Pack, là. Oh! Ok, il est quand même en métal, lui. Ok, le rectangle ici est en plastique, mais le Ion Arm est vraiment en métal. Très cool. Mais je sais pas, j'aime celui que j'ai en métal avec 2 vis. Ben, je vais sûrement mettre lui. Puis je me questionne à savoir si je vais le personnaliser. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Ça, c'est un bout orange. Ah oui, ok. Ça, c'est un petit tip orange dans le fond. C'est pour venir le mettre sur le bout ici. C'est pour rendre le fusil un peu moins réaliste. Pour passer plus facilement dans les conventions, mais... Tu sais, est-ce qu'un Product Pack, ça existe vraiment, là? Et ça, c'était tapé dans le milieu. Il a l'air d'avoir plusieurs trucs là-dedans. Ah, ok, oui. C'est de la quincaillerie. De la quincaillerie ici. Vous allez me dire, il n'est pas déjà monté ton pack? Oui, oui. Si vous avez ce qu'on appelle un Alice Pack Frame, ben vous pouvez l'accrocher sur le pack. Ça fait beaucoup plus officiel. Les habitués diront accurate, sinon les straps sont déjà placés à l'arrière comme ça. Mais avec le Alice Pack Frame, ça fait beaucoup plus réaliste. Je vais essayer de le faire aussi. Par contre, mon Alice Pack Frame, moi, il n'y a pas de trou ici. Il est supposé d'avoir des trous pour la base. Je pense qu'il va falloir que je les perce. À moins qu'il y ait des pièces qui pourraient juste entourer cette partie-là. On va voir ça plus tard. Je vais consulter mes plans. Ok. Ouais. Dans le fond, c'est tout simple. Ce morceau-là. Ce morceau-là. Comme ça. J'ai pas peur de peser. Il faut que ça clique. Et tabarouette. Il était rude à mettre ce côté-là. Et enfin, cette partie-là vient juste se placer comme ça. Et voilà. C'est une grosse pièce massive, là. Ça va être très résistant. Regardez, c'est vraiment beau, hein? Avec le petit logo ici en plus. On va approcher la boîte. Voilà, ça tient bien. Une belle présentation. Il est vraiment, vraiment beau. C'est capoté. J'aime vraiment le weathering dessus. Il est quand même bien. C'est sûr que c'est pas aussi parfait que les prop makers vont faire, là. Mais à la base, comme ça, il est déjà superbe. Ouais. Après la ceinture, on a une petite étiquette ici. On peut venir placer le Ion Arm juste ici. Et voilà, c'est super simple. Ah, c'est beau. Il y a d'autres pièces métalliques. Comme ça ici. Le bouchon ici, il est métallique. Ça, c'est pas métallique. Et ça se dévisse.
Mais je vous montrerai pas pourquoi encore. Ça. La vis à l'intérieur est vraiment métallique. À la vue, comme ça, je trouve quand même vraiment beau. Tant qu'à mettre des pièces métalliques, moi j'aurais aimé que ça ici, ça paraît là, c'est du plastique, du caoutchouc genre. J'aurais aimé que ce soit des vrais fils, que même ça ici, que ça soit peut-être plutôt en métal, plutôt que du caoutchouc. La peinture est pas si pire, là, elle est quand même bien faite, mais ça paraît. Ici, les connecteurs, je les trouve quand même beaux. Ici, là, ça se voit que c'est encore une fois que c'est du plastique. C'est plate un peu. Tu sais, deux petites pièces de métal ici, ça aurait été nice qu'ils les mettent. Mais à la base, je trouve ça quand même vraiment correct. Ici, on a un petit compartiment secret. Pour l'ouvrir, il faut appuyer sur la vis. Voilà. On pourrait y cacher des guimauves, des trucs comme ça. Un petit stay-puff. Les mains sont faites pour que les petits stay-puff puissent venir s'accrocher au fil. Oui! Regardez comme il est content de se tenir après le fil du Prod and Pack, le petit tannant. Ici, le crank knob sert de bouton de volume. Et oui, il y a fonction lumière et son. Les stickers sont beaux. Ça, c'est beau. C'est sali à souhait. Mais la corde ici, regardez, elle fait un méchant contraste à côté. Hein? Moi, je pense qu'il va falloir la salir aussi. Je vais peut-être utiliser de la cire. Quelque chose comme ça pour venir la salir. Je sais que ça, c'est vraiment nice. Oh oui. Le clipart ici, qui est une pièce de char, en fait, il n'est pas de la dimension d'un vrai clipart. Ça me dérange un petit peu. J'ai pas remarqué si dans le film, il avait changé la grandeur de celui-là. Avez-vous vu en arrière? Il y a de quoi qui est tombé? C'est-tu des vrais fantômes? Ça c'est pas cool, je trouve. Au moins, le tape qui embarque par-dessus aurait dû embarquer par-dessus, mais en dessous, là, à la place. Ouais, ça je trouve ça ordinaire un peu, là. On va tourner ça, on va voir si on peut l'accoter comme ça, sans rien briser. Yeah, je suis comme pas à l'aise. Ça a l'air correct. Donc ici, on a un compartiment à piles. Il faut introduire 4 piles D. La porte ici pour les piles est supposée d'être accessible même si on y installe le Alice Pack Frame. J'ai prévu le coup. J'ai des piles. Et non, je me mettrai pas à jongler avec. Ça va faire un vacarme. OK. On sait que le son va fonctionner. Bon ben faites attention, j'ai un fil qui vient de décrocher ici là. Ça a l'air d'être quand même facile à replacer là. Et voilà. Êtes-vous prêts à ce qu'on ouvre ça, cette bike là? On a la switch ici. Oh! On sent de la vibration aussi. Donc le son sort par ici là. On peut craquer le son. On peut complètement fermer le son aussi. On entend le moteur qui tourne par contre. Je sais pas si c'est voulu pour donner un feel. Mais wow! C'est malade, hein? Je pense que je préfère la lumière du cyclotron comme ça. Je sais pas, il y a comme un feel là. On dirait qu'il y a plus de puissance dans la machine. Il
y a une switch ici, je sais pas à quoi elle sert. Oh! Le son est vraiment cool quand on l'allume. En général, je suis vraiment satisfait, vraiment impressionné. Là, on qualifie même plus ça d'un jouet, je trouve. Là, c'est vraiment une belle pièce de collection qui a rien à envier là, aux versions qu'on peut trouver chez Spirit Halloween. C'est vraiment cool. Ça se rapproche de plus en plus des Proton Pack que les créateurs de props vont créer. C'est vraiment cool. Tout tient bien, c'est solide. Tu sais, c'est vraiment bien fait. Puis ils ont fait les fils en fonction que ça soit facilement. Tu sais, c'est pas collé. Vous pouvez les enlever puis les remplacer par d'autres fils si vous préférez. C'est vraiment cool. Ça, je pense que je veux le salir. En fait, je sais pas. Je sais pas si je vais y toucher. On dirait que je suis comme pris entre le sentiment de garder la pièce de collection telle qu'elle existe, puis un autre côté de moi-même qui se dit ouais mais j'aimerais ça qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on voit dans le film. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais le personnaliser un peu plus ou juste le laisser tel quel. En tout cas, c'est vraiment une belle pièce. C'est wow, c'est vraiment beau. Je sais pas encore où je vais mettre ça chez nous. Le coin où je voulais le mettre, je pense que ça rentrera pas. La base est vraiment plus grosse que ce que je pensais. Un autre point aussi que je trouve moyen, c'est les piles D en arrière. Là, on est habitué d'avoir des piles au lithium qui se rechargent facilement avec une prise USB. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, tu sais? Pourtant, ça se ferait bien. Là, tu laisses ton Proton Pack sur le bord du mur, puis tu le plugues soit avec un fil USB ou un bloc directement dans le mur, tu sais. Mais non, 4 piles D, je trouve ça bizarre. C'est comme dans le temps, hein? Comme dans le bon vieux temps. Ouais. J'ai hâte de voir aussi combien de temps vont durer 4 piles D là-dedans. Et là, comme la vidéo est déjà rendue longue, on va la terminer ici. Je vais vous faire une seconde vidéo où je vais vous montrer ce qu'on peut faire ici avec le cyclotron. Je vais aussi venir y installer le fusil ici. On va faire des tests là, avec les lumières, les différentes switches un peu partout. On va avoir du fun aussi dans la prochaine vidéo, promis. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté, de vous être rendu jusqu'ici, parce que je sais là, que c'est une longue vidéo. Mais vraiment, écoute, ça vaut la peine pour une belle pièce comme ça. Vous pouvez commenter, est-ce que vous aimez ce produit-là? Si, admettons, un produit de ce genre-là viendrait qu'à se vendre en magasin, est-ce que vous l'achèteriez? Combien vous seriez prêt à payer pour un Proton Pack de cette qualité-là? Dites-moi, est-ce que vous préférez la version classique du Proton Pack de Ghostbusters, celui qu'on voit dans le premier film? Peut-être même que vous préférez la version du deuxième film. Moi, j'aime bien gros celle-là. C'est celle qui a de l'âge, c'est celle qui a travaillé fort durant toutes ces années-là. Puis là, maintenant, elle est rendue comme ça, puis elle fonctionne quand même encore. C'est génial, je trouve ça vraiment beau. Ils l'ont poussé encore plus à l'extrême. C'est vraiment une très belle pièce. J'adore. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, que ce soit ici là, dans les commentaires de YouTube ou sur Facebook, Instagram, peu importe. Venez jaser, j'aime ça discuter avec vous. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça m'aide en tant que chaîne à sortir du lot de toutes les chaînes YouTube, bien entendu. Et puis bon, ben voilà, c'est tout là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va investiguer un peu plus sur la machine. Allez, salut! Il y a l'air là, à l'intérieur. Ça sent bien, ça sent bien. Et on est où mon couteau? Sacré cache, dégage. Attends-tu la boîte? Et voilà. Et où c'était? Disparu quoi?
C'est qui le couteau? Voyons. Il est rendu où? On est en train de l'avoir! Bon. Ok. Ouf. Ah, c'est quoi ça? Et le truc ici...